effectivement ces Français qui innovent et qui réinventent nos produits de plage made in France. La serviette de plage, c'est tout un débat. Petite, trop grande, qui ne sèche pas assez vite, qui se gorge d'eau, bref. Il y en a toutes sortes sur le marché, mais des serviettes françaises, vous allez voir que ça existe et qui nous rendent pas mal de services. Bonjour Philippe Dupré. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des fondateurs de Obaba qui existe déjà depuis 2012. Je crois que vous aussi, un peu comme Claudia, vous aviez envie de changer de vie. Vous étiez directeur financier dans un groupe alimentaire et en 98, le passionné de voyage que vous êtes se dit si on crée un drap de bain original. Exactement, c'est ça. Après une belle vie, une carrière dans des grands groupes, on s'est dit pourquoi on ne va pas se lancer et créer un concept. L'idée était venue d'elle-même, de se dire que quand on voyage et quand on est sur la plage, on a envie d'avoir un accessoire qui nous permet d'être serein, tranquille. C'est quoi original, un drap de bain original dans votre tête à ce moment-là? Un drap de bain original, c'est surtout, la vraie idée était un drap de plage, je veux dire, peut-être pratique, c'est-à-dire un drap de plage qui va vraiment nous servir. Un concept qui va permettre de dire je veux avoir plus de convivialité, je veux partager la plage avec les amis, avec la famille. Et aujourd'hui, quand j'étais allongé sur la plage et que je profitais du soleil, j'avais pas l'accessoire indispensable qu'il me fallait. Alors ça met du temps quand même entre l'idée et la réalisation finalement du projet, puisque vous démarrez véritablement en 2012. Quand vous partez en Espagne, c'est ça, c'est là que vous lancez véritablement la première collection. Exactement, c'est ça. En fait, il y a eu comme un déclic, c'est-à-dire que on réfléchit, on travaille sur le concept, il y a beaucoup de choses à faire, on est indépendant, on se dit, voilà, il faut penser à tout et bien se préparer pour lancer un beau produit, un produit de qualité, un produit qui soit fonctionnel. Et d'un seul coup, hop, l'arrivée en Espagne, le soleil, la mer, et tout s'illumine, tout est un déclic et tout se met en place. Et là, on se met à 24 heures sur 24 pour sortir un beau produit. Alors, il est avec nous, évidemment, ce drap de bain sous le parasol. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Déjà, bravo, parce qu'il est 100% made in France. C'est-à-dire, il est tissé dans les Vosges, il est imprimé dans le Lyonnais et il est confectionné dans les Hauts-de-France. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que la grosse particularité du Obaba et de ce concept, c'est que vous retrouvez un drap de plage qui est très grand quand vous le dépliez, mais qui est compact, léger, et qui sèche très rapidement. Alors quand il est fermé, il ressemble à ça pour ceux qui nous suivent sur europe1.fr et pour ceux qui ne nous voient pas, c'est finalement une petite serviette roulée, on la tient dans la main, c'est très léger. Oui, c'est ça, le plus grand modèle fait pas plus grand qu'un avant-bras quelque part, mais quand vous le dépliez, on peut y mettre 4 à 5 personnes dessus. Et la grande particularité, c'est là où on a cherché un tissage très spécifique, c'est qu'on a un tissage qui est très très fin, qui est très résistant et d'une très très bonne qualité, qui permet de ne pas se déchirer. Et ce tissage qui est très très fin, sa grosse particularité, c'est en fait, il ne retient pas le sable, il sèche très rapidement. Et quand vous avez un produit qui est très léger, le souci, c'est qu'il s'envole. Donc l'idée du Obaba, tout simplement, c'est d'y appliquer des boutonnières et des piquets à chaque extrémité dans lequel vous le fixez, vous le plantez sur le sable et il ne bouge plus. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on le touche, ce tissu, on a l'impression d'avoir l'équivalent d'un paréo. Oui, mais c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment pas contrer, mais je suis contre la serviette éponge qui retient le sable, qui retient l'humidité, qui prend toute la place dans les bagages. C'est pas l'accessoire idéal. Mais est-ce qu'on s'essuie avec ça? Parce qu'il a l'air très fin quand même. Alors, on peut s'essuyer. En fait, il éponge énormément. C'est du 100% coton d'extrême qualité. C'est-à-dire que quand vous allez vous allonger dessus, toutes les petites gouttes vont partir. Et donc, ça va vous, quelque part, ça va vous éponger, ça va absorber. Vous pouvez l'utiliser et vous éponger avec. Mais ce n'a pas le système de... Ça a l'air moins enveloppant qu'une serviette bien épaisse. Bien sûr. Ça n'a pas du tout le même effet. Mais aujourd'hui, il y a deux choses. Le consommateur d'aujourd'hui, le client qui va à la plage, il va confondre entre, quelque part, se protéger du sable et s'éponger. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une serviette éponge de 2 mètres carrés pour s'éponger à la plage. On s'éponge légèrement. Par contre, pour se protéger du sable, de plus en plus, oui, on veut une grande taille. Catherine ? Vous faites énormément de collaborations, j'ai vu sur votre site web, notamment une avec Saint-James. Comment vous choisissez ces collaborations? Elle est là d'ailleurs. Oui, elle est là, la collaboration avec Saint-James. Alors, très chic, les collaborations, on les choisit et ce qui est beau aussi, c'est qu'elles viennent parfois à nous. Une collaboration, c'est toujours une très belle rencontre. Et on a fait une collaboration avec Saint-James, c'est la 3e année qu'on a fait. Il sera là demain, Luc Le Sénécal, d'ailleurs. Avec Luc, voilà, donc ça fait 3 ans. Mais on a pu faire aussi avec Darko, qui est un graffeur berlinois. On fait aussi des collaborations avec des hôtels ou des marques. Donc on essaye d'avoir un panel très large, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le tapis ou le bain ou la serviette de plage,
répond à une demande de tout le monde. Vous avez développé 4 modèles. Vous avez évité les imprimés. C'est aussi une de vos marques de fabrique, hein, si j'ose dire, parce que vous dites finalement il faut que ce soit quelque chose dont on ne se lasse pas, qui soit indémodable. Exactement. C'est le premier côté éco-responsable de la société Obaba. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que quand on achète un accessoire de plage, il soit indémodable. Pourquoi? Parce que si vous faites un bel imprimé à la mode, que ce soit un imprimé panthère ou un imprimé ananas, l'année prochaine, vous flashez sur le produit, l'année suivante, il est au fond du placard. Et c'est un gaspillage énorme. Et l'écologie et l'éco-responsabilité passent d'abord par conserver ces produits. C'est pour ça qu'on fait un produit de qualité pour qu'il dure dans le temps. Justement, vous parlez d'éco-responsabilité. Vous en êtes déjà à l'étape suivante, hein, c'est-à-dire à ce drap de bain un peu plus éco-responsable. C'est quelque chose que vous êtes en train de mûrir pour la saison prochaine? Oui, on travaille. Alors peut-être même pour la saison encore d'après, parce qu'on est déjà en fabrication sur la saison prochaine. Mais pour la saison d'après, oui, on travaille sur des matières encore peut-être plus bio ou peut-être sur des emballages plus recyclables ou etc. C'est vrai qu'on travaille. Ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on essaie de faire du zéro déchet chez Obaba. Donc quand on a des chutes de tissu, on en fait des sacs. Quand on a des Obaba qui sont un peu abîmés, on les offre, on les donne, mais on ne jette rien. Et ça, c'est la première particularité, c'est qu'il ne faut rien jeter, ou le minimum. Combien de personnes travaillent avec vous? Alors, on est 2 associés. Oui. Mon associé continue à travailler de son côté. Il va bientôt me rejoindre pour faire grandir la société. Moi, je travaille à plein temps. Et on a une personne qui expédie et fait tout le suivi client, surtout web. Et on a une agence de communication web. Et la confection, forcément, c'était une évidence, parce que je crois que vos parents sont de la partie. Exactement, mes parents étaient confectionneurs. Et en fait, le produit est né aussi d'une idée familiale, amicale. Et on en ressort un beau bébé, comme on peut dire, un beau produit. Elisabeth, dans la valise Made in France, qu'est-ce que vous avez mis d'autre? Alors, j'ai sélectionné pour un chapeau de la maison Chapeau-Léon. C'est une marque française qui a été créée en 2014, qui propose des chapeaux 100% français, indéformables, qui sont conçus en Haute-Garonne.